En tant que citoyen, l'un de ceux qui avait travaillé pour l'avènement de Talon les premiers jours, c'est un honneur pour moi et c'est une fierté d'entendre que Talon a accepté d'être à nouveau candidat. J'aspire beaucoup à cela. Je me suis battu pour ça, qu'il soit encore candidat. Mon souhait, c'est que Patrice Talon brigue encore un second mandat de 5 ans, duquel il va achever ce qu'il a commencé et continuer par de nouveaux projets, parce qu'il reste beaucoup trop de choses à faire. Le Bénin n'avait déjà rien fait, ça, soyons honnêtes. Depuis 1960, moi je suis allé me promener hier à la République, à Djonké, juste pour pouvoir avoir la langue pour parler. Djonké, j'ai connu Djonké. En 1966, j'ai connu Djonké. Djonké, il y a eu de 1966 à 2016, il y a eu beaucoup de présidents. Évidemment. Djonké n'a jamais changé de visage. La République n'a jamais changé de visage. Il faut aller aujourd'hui à la République. Laissons le bonhomme le faire. Si quelqu'un sait faire, il faut le laisser faire. Je ne suis ni ministre, ni rien, je ne veux même pas être quelque chose là. Mais j'ai une fierté que celui que j'ai amené là. Celui que j'ai accompagné à venir là. Réussit. Et il réussit de telle manière même que personne ne peut l'atteindre. D'ici 50 ans, on n'aura personne pour atteindre ce que fait Talon. Ce sont les sentiments de joie parce que c'est ce que nous attendons. Il a confirmé ce que nous voulons et nous souhaitons de lui. Et ce matin ici, bien avant que le président ne se prononce hier, au niveau du parti l'Union progressiste, nous avons déjà décidé de faire aujourd'hui une session extraordinaire. Une session extraordinaire, c'est une séance solennelle, historique, qui se passe aujourd'hui dans la commune de Calavi. Nous disons que nous sommes encore très fiers parce que c'est notre commune qui abrite cette séance historique qui est consacrée à la désignation du candidat de l'Union progressiste aux élections présidentielles de 2021. Donc, de façon unanime, nous avons porté notre choix sur le président Guillaume Patrice Talon parce qu'on ne saurait arrêter le mouvement en si bon chemin. On ne change pas une équipe qui gagne. Le bilan a été largement positif et nous souhaitons que le mouvement continue. Le Bénin, effectivement, est un pays maintenant en voie de développement. Les signaux sont bons. C'est surtout pour ça que nous souhaiterions que Monsieur le Président de la République continue le job et nous sommes prêts à l'accompagner. La voie M. Saint-Osigné a été réalisée. Cette voie-là qui a été lancée plus de 10 fois sous l'ancien régime a été entièrement réalisée par le gouvernement Talon, le gouvernement de la rupture. Deuxième chose, un investissement de 27 milliards a été réalisé dans l'un de mes villages à Bodjoko. Et c'est le centre de pompage et de traitement d'eau potable. Ce centre qui sera le point névralgique désormais pour nourrir toute la commune d'Abomey-Calavi et ses environs en matière d'eau potable. C'est inédit. Maintenant, le projet que j'admire, le projet phare de ce gouvernement, c'est le projet asphaltage. La commune d'Abomey-Calavi n'est pas restée en marge. La commune d'Abomey-Calavi en a bénéficié suffisamment. Et dans le deuxième compact, eh bien, nous avons beaucoup d'autres voies qui seront véritablement impactées. Ça fait partie des projets forts. Maintenant, il y a la traversée de Nokwe qui aujourd'hui est devenue réalité parce que les études ont commencé. Vous pouvez regarder déjà à la descente du pont que les travaux ont commencé, les études seront réalisées. Eh bien,
et la mise en œuvre du projet dans sa phase opérationnelle va commencer. Je crois que ces acquis-là sont tellement des acquis potentiels pour nous, au point où le besoin étant là, nous voulons qu'il y ait une continuité dans ces actions-là pour permettre à ce que le chef de l'État, dans sa fermeté, dans sa nouvelle manière de gérer notre pays, puisse atteindre un certain nombre d'objectifs dans les 5 prochaines années pour hisser le Bénin dans le concert des grandes nations de ce monde. D'abord, je dois vous dire que cela ne nous étonne guère. Cela ne nous étonne guère parce que même s'il refusait, on allait le forcer au regard de tout ce qu'il a eu à faire pendant ce quinquennat. Et il faut avouer qu'au niveau du parti Union Progressiste, nous sommes un parti organisé. Et le parti avait projeté, déclaré à la face du monde aujourd'hui qui est son candidat selon une démarche bien réfléchie. Mais il a été pris du coup par le président qui a lui-même annoncé. Il peut toutefois annoncer sans que le parti ne soit dans la même dynamique. Et bon, mais nous venons de constater aujourd'hui que tous les représentants des différentes localités, des différentes régions de notre pays, aussi bien les élus communaux que les honorables députés, ont unanimement aussi retenu de soutenir la candidature du chef de l'État en tant que président pour les prochaines élections à venir et laisser carte blanche à notre bureau politique pour désigner son colistier. Nous espérons bien que celui-ci, ce dernier, sera de notre parti. Mais toutefois, vous savez, ce ne serait pas du tout bon si le président ne se représentait pas. Il a engagé une dynamique qui mérite d'être entretenue, d'être consolidée. Et il nous a donné une certaine fierté qui serait grave d'abandonner de sitôt. Comme vous l'auriez constaté aussi, Porto Novo a changé. Je ne dirais pas qu'il a beaucoup changé, parce que le président nous a promis à la population de Porto Novo que pendant le quinquennat à venir, que Porto Novo va encore davantage changer au regard des projets qui sont déjà retenus. Et nous espérons qu'avec ce nouveau mandat, Porto Novo va connaître encore davantage un rayonnement beaucoup plus que ce que nous observons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait notre joie, parce que nous aurons fini ce quinquennat avec le président de la République. Vous imaginez toute notre joie. C'est pour cela que nous sommes très heureux pour cette déclaration qu'il a faite. Et nous sommes prêts à mouiller le maillot, prêts à aller loin avec lui et faire en sorte que le Bénin soit redoré en termes de pays de la sous-région, soit reconnu comme un pays qui a connu, disons, un développement spectaculaire en un temps record. Je dis que c'est une grande joie qui m'anime, parce qu'il y a un moment, il y avait le doute dans nos têtes. On se disait, est-ce qu'il allait revenir ou pas? Parce que pour nous, c'est le meilleur président que nous avons actuellement. Et si aujourd'hui il s'est prononcé, je pense que nous devons acclamer cela, nous devons applaudir ça, parce que nous avons tous déjà, quand je prends déjà même le Koufo en général et ma commune, Klekame en particulier, nous avons déjà pris l'engagement de faire réélire le président Patrice Talon. Parce que vous avez constaté avec nous qu'en si peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Et nous avons encore besoin de lui, parce que le Koufo a encore besoin de beaucoup de choses. Le Koufo n'a pas encore bénéficié de grandes choses, mais il était venu la dernière fois lors de sa tournée, il nous a dit que beaucoup de choses se feront très prochainement. Alors s'il ne revenait pas, quel sera notre sort? Nous ne savons pas. Alors nous voudrions qu'il revienne pour pouvoir concrétiser cette promesse-là. Et pour le bonheur donc de la population de Klekame et du Koufo en général. Non, je peux vous dire que Klekame est désormais prêt. Klekame est prêt pour le combat. Nous sommes prêts pour le combat et je sais qu'à Klekame, nous ferons le chaos pour le président Patrice Talon. Non, c'est un sentiment de joie et de la gaieté, parce que qu'ils vous souviennent que nous, jeunes leaders de la 6e circonscription électorale, on a fait des sorties pour susciter la candidature du président de la République. Et donc, si le président de la République, hier, nous a confirmé sa participation aux élections prochaines, c'est véritablement de la joie. Je pense que la commune d'Abou-Enclavi
Et en général, la 6e circonscription électorale bénéficie de beaucoup de réalisations du chef de l'État. En termes d'acquis, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on peut dire que l'aéroport de Digue est une réalité. Il y a l'asphaltage qui est partout dans la commune d'Abomey-Clavé, partout dans la 6e circonscription électorale, réinventé Gambier. Enfin, ça, c'est ce qui concerne notre commune sœur, Soava. Azé, partout, l'asphaltage, l'électrification, on n'en parle plus, l'eau. Vous voyez des canalisations d'eau à haut débit qui s'observent partout. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de la jeunesse. Une opportunité nous est encore offerte, saisissons-la, mobilisons-nous massivement pour cette réélection du président de la République. Nous avons 2 défis. Le premier défi, c'est de travailler à faire sortir massivement les populations. D'accord? Et le second défi, c'est d'arriver à faire un chaos au premier tour. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction totale, dans la mesure où nous avons vu pendant les 5 dernières années les actions salvatrices du chef de l'État. Nous avons vu les réformes opérées tant sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et nous sommes heureux que le chef de l'État ait pu décider enfin de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle de 2022. Et vous avez vu avec nous tout à l'heure la démarche de notre parti, de l'Union progressiste, une démarche de réforme. Vous avez vu comment toutes les composantes du parti ont eu l'occasion de dire ce que pense leur base. C'est cela la réforme du système partisan. La réforme du système partisan, c'est entre autres la démarche dans le choix des dirigeants et qui plus est du premier dirigeant. Vous avez vu tout à l'heure comment nous avons mis la méthode. C'est cela la marque des grands partis. L'Union progressiste a montré qu'il est véritablement un grand parti. Je retiens les méthodes de bonne gouvernance. Vous savez, ce qui a caractérisé depuis notre pays, c'est la corruption et ses coloraires. C'est les méthodes de détournement, de gaspillage du bien public. Le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, a mis de la méthode, a donné un sens à cette valeur cardinale, la bonne gouvernance. Et nous croyons que pour que notre pays se développe, pour que les populations aient accès à l'eau potable, à l'éducation, à l'électricité, aux soins de santé primaires, il faut que les ressources publiques soient vraiment orientées vers la résolution des problèmes publics. C'est pour cela que la bonne gouvernance instaurée par le chef de l'État à la tête du pays doit se poursuivre. Les réformes politiques qui font que nous ne devons plus avoir 200, 300 partis politiques et que nous devons pouvoir constituer de grands ensembles capables de prendre le pouvoir de l'État, de l'exercer, ces réformes doivent se poursuivre. Naturellement, c'est pour cela que nous soutenons le chef de l'État. Nous voudrions qu'il revienne pour un second mandat, pour que les nombreux chantiers se poursuivent, se concrétisent au bonheur des peuples, au bonheur de la population béninoise. Merci.